J'avais envie de vous montrer ce petit endroit à moi dans le jardin. On a la chance de vivre à côté d'une écluse, au bord de l'eau, et entendre l'eau qui coule comme ça, je trouve ça hyper apaisant. J'ai choisi cet endroit aussi parce que je suis sous les arbres, au bord de l'eau. Vraiment proche de la nature là, ça c'est clair. Et c'est vraiment un endroit où je me sens bien, où j'arrive à ne plus penser. Je tricote souvent, je viens avec mon tricot, avec une tisane. Et voilà, je me recentre. Je sais pas si vous aussi vous tricotez pour tricoter, en tricotant, en conscience. Souvent on peut tricoter en faisant autre chose. Et là, quand je viens ici, je tricote pour tricoter. Pour moi, pour me faire plaisir. Ça devient une façon de lâcher et de me recentrer. Ça fait du bien. C'est vrai que on tricote pas souvent pour tricoter, je trouve. Par dans les salles d'attente, dans le train, dans le transport. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je me suis déjà fait cette réflexion et finalement le tricot, pour son côté apaisant, pour son côté méditatif, c'est une pratique très intéressante et c'est vrai que est-ce que la plupart des tricoteurs l'utilisent comme ça? Je suis en train de tricoter le gilet Like Cloud de Rory Locatelli. Vous le connaissez sûrement si vous avez déjà vu mes épisodes de podcast précédents. C'est un gilet qui est censé être un peu loose, ouvert au milieu. Et je me souviens toujours pas du point. C'est un point qui ressemble au point de blé. Mais c'est pas du point de blé, si je dis pas de bêtises. Et j'ai bien avancé parce que j'ai fini le corps et j'ai fait une manche. Et là, je suis en train de tricoter la deuxième manche. Mince, faut que je fasse attention au petit micro. Et je prends du plaisir à le retrouver. J'aime beaucoup tricoter la Flora de chez Drops. Et elle a un rendu très moelleux. Plutôt doux, je trouve. J'ai hâte de le porter. J'ai hâte de pouvoir le porter. Donc là, je m'y remets sérieusement pour le terminer à temps. Pour l'automne, je dirais. Et pouvoir le porter dès que les températures baisseront un peu. Là, il fait super beau en ce moment, c'est tellement agréable. Je dis pas ça pour que le mauvais temps revienne, hein. Mais voilà, j'ai bien envie de le terminer pour voir ce qu'il donnera porté. Alors j'ai l'impression que du coup, j'ai fait la première taille et qu'il va être un peu serré, qu'il va pas avoir cet effet loose que le modèle pourrait donner. À voir, à voir. En tout cas, voilà. C'est un super gilet. Un gilet à avoir, je pense, dans son placard. Un basique. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref. Je retourne à mon tricot.
un bon tricot méditatif. Et je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi et à plus tard. Je voulais vous montrer du coup où j'en étais au niveau de mon cal, ma boîte de bas 2021, où il faut que je tricote une paire de chaussettes tous les mois. On est en septembre et du coup j'en ai fait pas mal depuis. Je tiens le rythme, j'en ai fait une par mois. Là j'en suis à la moitié de mon mois parce que j'ai fait une chaussette et je suis en cours de faire la deuxième. Donc c'est un peu difficile, je vous avouerai, parce que j'en ai un peu marre de faire des chaussettes. J'adore faire des chaussettes, mais là de devoir en faire, d'être obligée d'en faire, c'est un peu embêtant. Après, bon, bah, comme ça m'a constitué une bonne paire de... une bonne boîte avec pas mal de paires, donc je suis contente. Je vais avoir les pieds bien au chaud cet hiver. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant. Et puis surtout, en fait, j'ai pas le temps d'avancer mes autres projets. Et c'est hyper frustrant. Parce que j'ai plein d'idées de projets à faire autres que des chaussettes. Mais du coup, les chaussettes me prennent beaucoup de temps. Donc, hop, je vous montre. Voilà la bête. C'est une boîte toute simple dans laquelle je mets toutes mes chaussettes dès que j'ai terminé de les tricoter. Elle se ferme, voilà. Et donc vous avez la paire de janvier, février, mars, avril, mai. La paire de mai a été offerte à mon papa donc pour son anniversaire, donc elle n'est pas dedans. Et voilà, et ensuite juin, juillet, août et septembre qui est en cours. Alors, vous n'avez pas vu la paire, je ne sais plus, peut-être celle-là. Je ne sais plus si vous l'aviez vue celle-là. Bon, je vais vous la remontrer parce que de toute façon, elle est trop belle, je l'adore. C'est une paire que j'ai faite avec les fils Volnena Yarn d'Aurore Tricotte qui m'avait gentiment offert les écheveaux. Elle avait proposé en test sur Instagram et j'avais dit « Ok, je suis là si tu as besoin ». Et donc voilà, elle m'avait envoyé les écheveaux. Et donc, les chevaux, pardon, et le mini. Du coup, la couleur c'était All I Want Is Neat, si je dis pas de bêtises. C'est une super, c'est une super laine. J'adore les couleurs. C'est vraiment, ça va super bien ensemble. Et j'avais eu un mini du coup comme ça, qui est de la même couleur que celui-là, en rose clair. J'ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien. Et du coup, j'avais fait une chaussette tube, donc j'avais tricoté tout un tube. Et, tube en 2 fois. Et après, j'avais ouvert, coupé pour faire le talon. Voilà, donc c'est des chaussettes, c'est un fil hyper agréable à tricoter. J'ai vraiment beaucoup aimé les faire. En plus en mode tube, c'est hyper rapide, donc c'est trop bien. Et voilà, et c'est vraiment un de mes fils préférés là, je dirais de tous ceux qu'il y a là, mes préférés ça va être ces deux-là. Même si j'ai adoré celui-là, hein, je vous en avais parlé parce que je le trouve trop beau. Au niveau de la texture, je pense qu'il va faire moins long feu que ces deux-là. Voilà. Et puis, du coup, les deux nouveaux, c'est ces deux-là. Alors, là, c'est une paire pour mon chéri. Du coup, c'est une paire pour homme, taille 42 ou 3, je sais plus ce que j'ai fait. Ça, c'est de la Holzgarn. Les deux, là, c'est de la Holzgarn. La texture est un peu différente avec la Holzgarn. On voit bien au niveau de la maille, je trouve. Vous voyez, le fil, il torse un petit peu, contrairement à ici.
qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai tricoté de haut vers le bas, hein, ça c'est vraiment ma technique préférée en curve down. Et la nouveauté dans celui-là, c'est que j'ai fait un shadow, un nouveau comment mince. La nouveauté dans celui-là, c'est que j'ai fait la nouveauté dans cette chaussette. La nouveauté dans ces chaussettes, c'est le talon que j'ai fait. Comment il s'appelle? C'est le Shadow Wrap Heel, qui est en fait un talon que vous faites. Comment dire? Ouais, en faisant des petites augmentations tout le long pour vous former d'un côté et ensuite vous former de l'autre côté. Et en fait, cette technique est géniale parce que vous n'avez pas de petits trous-trous. C'est vraiment parfait au niveau du talon. Et porté aussi, c'est vraiment super. J'aime trop cette technique. Elle est hyper simple à faire et hyper naturelle chez moi. En tout cas, j'aime beaucoup. Elle est très vite rentrée dans ma tête, donc je l'ai faite pour celle-là et pour la paire que je suis en train de tricoter pour septembre. Donc voilà, c'était une belle découverte d'une tricopine, Catherine, qui l'a vue sur la chaîne. Oh mince, je ne sais plus son nom. Je vais vous dire ça sur la chaîne de... Catherine l'a vu sur la chaîne de Denise. Son pseudo, c'est Earthstones Girl. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo YouTube qui est hyper bien expliquée. Donc voilà, ça c'était la paire de juillet qui est toute simple en jersey. Hein, sinon, c'est tout. Je me suis pas pris la tête. Du coup, comme je vous disais, j'ai envie que ça aille un peu vite. Donc, je me suis pas lancée dans des patrons trop compliqués. J'ai monté 74 mailles pour un homme taille 42, 43. Et toujours en aiguille taille 2,5. Ça, c'est la paire d'août. Et la paire d'août, une petite torsade se dessine. Voilà, c'est la petite nouveauté. Alors, c'est tout simple. Hein, c'est du cuff down, du haut vers le bas toujours. Mais j'ai fait la faux folle. Je me suis fait plaisir. J'ai mis une petite torsade sur chaque côté, en fait, de la chaussette. Alors, il y en a un qui va être sur le côté gauche et l'autre sur le côté droit. Et voilà. Pas dessous, hein, le dessous reste tout en jersey. Pareil, là, le même talon que pour l'autre chaussette. Je vous mettrai le patron sur le blog si vous êtes intéressé pour une taille 38. Voilà. Après, vous pouvez adapter à votre pied parce que c'est juste une petite torsade qui est rajoutée. Mais voilà. Et le fil, c'est toujours de la Holzgarn. Donc voilà. Je trouve ce fil quand même assez agréable à tricoter, même s'il peut se dédoubler. Celui-là, il est sympa parce qu'il est un peu chiné. Mais ce qui est embêtant, c'est que mon copain l'a porté un petit peu. Enfin, a porté sa paire un petit peu et elle s'est déjà abîmée. Donc ça m'embête un peu, vous voyez. Mais, enfin, abîmée. Bah, vous voyez, il reste encore des petites... il l'a porté juste pour les photos en plus. Hein. Et ça, enfin, c'est très... Bon, ça se voit pas vraiment énormément, mais je trouvais que juste après, j'ai enlevé un peu les bouloches, mais bon, voilà, j'étais un peu... On va voir sur le long terme. Et là, du coup, on est sur une paire un peu qui change un peu parce que j'ai changé de couleur pour les talons, les côtes et les orteils. Donc c'est de la Holzgarn aussi. Hein. J'avais fait une commande chez Laine Tricot et je m'étais fait plaisir, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je m'étais trompée au début. J'ai acheté qu'un seul écheveau pour faire une chaussette. Donc autant vous dire que je n'avais pas assez de fil. Donc j'ai dû racheter un deuxième pour lui, un deuxième pour lui, même s'il m'a resté quand même, je dirais, bien ça. Il faudrait que je les pèse, mais j'en ai eu pas mal encore. Donc je vais sûrement faire d'autres chaussettes avec.
Mais bon, pour une taille 43 ou une taille 38, il m'en restait pas mal. Donc pour celui-là, pour cette chaussette-là, je me suis dit je vais pas racheter un deuxième écheveau et je vais en faire une paire avec deux couleurs différentes et j'espère que ça ira. Et en fait, je pense que oui, parce que là, pour ma deuxième, j'en suis déjà au talon et il me reste tout ça au niveau de la pelote. Donc je pense que je vais pouvoir la terminer sans souci. Donc voilà. Et écoutez, là, là du coup, je suis en train de faire la même chose. Hein. C'est du cuff down. Donc j'ai fait des longues côtes du coup pour utiliser quand même bien mon marron. Je crois que j'ai au moins 15 rangs. Après un petit peu de jersey et le talon qui arrive rapidement. Ça va être une petite paire de cheveux, une chaussette assez courte quoi. Et donc là, je suis en train de faire mon shadow talon, mon shadow heel. Et vous voyez, en fait, vous créez des doubles mailles. Hop, excusez-moi, voilà. Vous créez des doubles mailles pour augmenter. C'est comme des rangs raccourcis, en fait, un petit peu. C'est un peu la même chose. Et là, du coup, alors les doubles mailles, vous les créez pour faire ce côté-là. Et pour faire l'autre côté, fermer le talon. En fait, dans la double maille, on va créer une triple maille. Pouvoir tourner. Pardon, là aussi, vous voyez, là, j'en ai 3. Je sais pas si ça se voit bien, mais il y en a 3 là. Et du coup, vous faites ça tout le long et vous retrécissez du coup le talon pour qu'il se referme. Et après, vous n'avez même pas de maille augmentée. Donc après, vous reprenez votre coup de pied sans diminuer de maille. C'est tout. C'est comme un tube en fait. Donc au niveau technicité, il est hyper simple ce talon. Alors comme vous le voyez, moi je tricote tout le temps mes chaussettes avec deux paires d'aiguilles. Je tricote en rond avec les petites circulaires, les petites Sharp Ia, celles qui ont les petits bouts verts là. Et je tricote en rond et dès qu'il faut faire le talon, je ressors mes Knit Pro, mes longues Knit Pro pour mettre en attente les mailles du talon, hop, sur mes petites et puis faire mes allers-retours avec les grandes. Et je fais pareil pour les orteils parce qu'après ça retrécit et j'aime pas sur ces petites aiguilles. Donc voilà. Et alors que j'ai pris le coup après de tricoter avec celle-là en rond, j'aime bien. Après j'aime beaucoup aussi faire des allers-retours avec celle-là. Hein. Mais voilà, vu que j'ai celle-là, c'est plus pratique, j'aime bien. Donc voilà, mes doubles aiguilles, c'est plutôt agréable. Donc voilà, écoutez, là c'est la paire de septembre. Pour la paire de septembre-octobre, du coup, je vais faire une chaussette avec ma copine Mélanie de À l'ombre du cactus. On a acheté toutes les deux je vais vous montrer. En fait, on a fait un week-end à Nantes avec Mélanie et Nonor, mes deux anciennes colocs. Mélanie, du coup, vous la connaissez bien parce que j'en parle souvent, parce qu'elle fait du tricot elle aussi, et qu'elle a un blog qui s'appelle À l'ombre du cactus. Elle fait des podcasts également. Et du coup, on en a profité, comme on était à Nantes, on a traîné Nonor chez Pelote et Bergamote, qui est une boutique de laine à Nantes tenue par Célia. Et on était comme des folles dedans, on savait pas quoi acheter, on voulait tout acheter. On a été hyper raisonnable parce qu'en fait, on s'est dit qu'on allait faire un projet ensemble. Et Mel a a eu une super idée. En fait, elle a décidé à chaque saison d'avoir des projets couture, projets tricot pour se faire une tenue. Ou même do it yourself pour des bijoux. Voilà. Donc, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Et puis, j'ai trop envie de faire ça aussi. Pour pas m'éparpiller dans mes projets. Je trouve ça trop cool et en plus celle-là, sa tenue d'été, vous pouvez aller la voir sur son Instagram et elle est trop belle dedans et cette tenue d'avant aussi hein, et du coup je trouve ça trop cool et là du coup pour la tenue d'automne elle a décidé de faire des chaussettes et on s'est dit qu'on allait les tricoter ensemble et donc on a pris la même laine. Elle avait envie de prendre une couleur un peu automnale.
Et du coup, elle a choisi celle-là. Attendez, je vais vous mettre de l'autre côté si vous verrez mieux. On voit beaucoup mieux comme ça. C'est un orange en fait, un orange rouille, je dirais, qui fait très automne. Donc voilà, c'est la Sock Gay de Coupe Nix. Je ne connais pas du tout cette marque, donc j'ai bien hâte de la tester. D'ailleurs, Célia nous a montré une paire de chaussettes qu'elle avait tricotées avec et elle était trop belle. Donc j'ai trop hâte. J'ai pris qu'un seul écheveau parce que je me suis dit que j'allais terminer mes petits restes. Par exemple, celui-là, je vous la montrer. Vous la montrer d'ailleurs, c'était les restes de ces chaussettes-là. Vous voyez qu'il en reste quand même pas mal. Ou bien je m'étais dit faire avec celle-là. Ou un mix d'ailleurs. Peut-être une chaussette de chaque. Je sais pas, je vais m'amuser. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de tester cette laine-là. Et donc, je pense que je vais faire une chaussette en jersey. Je sais pas, hein, mais c'est juste que voilà, il y a Noël qui arrive, les idées cadeaux aussi. Et je sais pas si j'aurai le temps de tricoter tout ce que je veux. Et donc, j'ai peut-être pas envie de me lancer dans des chaussettes trop compliquées. Donc, je vais peut-être partir sur une chaussette toute simple en jersey encore, mais en m'amusant avec les couleurs. Voilà. Et sinon, je voulais vous dire que Célia est super sympa, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous passez vers Nantes. Elle a plein de choix de pelotes, c'est vraiment trop bien. Sa boutique, on se sent vraiment bien dedans, donc n'hésitez pas. Et puis elle a de très bons conseils, donc voilà, nous on a vraiment passé un bon moment avec Mel. Et voilà, on était toutes contentes de la rencontrer d'ailleurs, parce qu'on la suit sur Instagram depuis un moment, et ça fait tout bizarre après de rencontrer les gens en vrai. En tout cas, voilà, c'est un beau projet qu'elle a eu et voilà, c'est une super boutique. Elle a d'ailleurs d'Hélène du bruit des aiguilles, de Anna. Et j'ai trop hésité à prendre cette laine au début, mais elle avait qu'un seul coloris et voilà, je l'aimais pas trop. Donc du coup, la prochaine fois, il faudra que je tente quand même les laines d'Anna. Bref, en tout cas, si vous êtes par là-bas, n'hésitez pas, comme ça vous pouvez vraiment les voir en vrai, et les toucher et tout. C'est trop bien. Donc voilà, c'était le point chaussettes. Je vais vous laisser parce que j'ai pas mal parlé quand même de mes chaussettes. En même temps, comme vous avez pu le voir, elles me prennent quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie finalement. Donc voilà, j'ai hâte de toutes pouvoir les tester. L'objet du cal, en fait, c'est aussi d'ouvrir la boîte à Noël et puis de pouvoir avoir plein de cadeaux, des auto-cadeaux. Mais donc les chaussettes, je vais pas les porter avant Noël normalement pour pouvoir ouvrir la boîte. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si je vais tenir, parce que s'il va faire froid, je pense que je vais aller piocher dans la petite boîte quand même avant. Mais ce sera un secret entre nous, d'accord? Ma lecture du moment. Cahier d'Esther de Riyad Satouf. J'avais déjà lu La Rame du futur et j'avais adoré. Et les Cahiers d'Esther, c'est dans la même veine, j'adore tout autant. Je vous recommande vraiment... Vraiment cet ouvrage. J'en suis au premier, mais j'ai hâte de lire la suite. Par contre, moi, je lis pas en tricotant. C'est pas mon truc. J'ai déjà essayé, mais je sais pas. J'y arrive pas vraiment. C'est pas grave pour moi, je dirais. Donc, je me concentre plus pour ma lecture et après sur mon tricot. Il fallait que je vous montre ce petit bébé. Il est tout petit, ce petit marron dans le potager. Il accompagne les petits bébés aubergines. Mieux vaut tard que jamais, hein, les cocos. Bon, il y en a quand même des plus grosses, hein, rassurez-vous. Et de toutes les couleurs. Mon obsession du moment, les dattes medjool. Bon. En réalité, ça fait longtemps que j'adore les dattes et que j'en mange. Mais là, j'ai commandé ça récemment. 1 kilo de dattes medjool. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les dattes medjool, mais c'est des grosses dattes. Hyper moelleuses, qui ont un goût de caramel. Elles sont délicieuses. Elles sont trop bonnes.
D'ailleurs, attendez, hop. Il y en a une qui est en cours de miam ici. Les dattes, c'est des petites bombes de nutriments. Elles sont très riches en vitamines, elles sont très riches en minéraux, en oligo-éléments. Les medjool, elles ont plus de potassium qu'une banane. Enfin, elles sont très nutritives. Elles sont riches en fibres également, donc elles sont vraiment top pour le transit. Alors, on n'en abuse pas, hein, parce que c'est très sucré, effectivement, mais franchement, entre un gâteau industriel et les dates sont bien meilleures pour la santé. Donc voilà. N'hésitez pas si vous êtes intéressé à tester parce que c'est trop bon. Et ce que j'adore faire, c'est une date avec de la purée d'amande. Mais là, ça devient indécent. Je mets un petit peu de purée d'amande à l'intérieur de la date et je suis la plus heureuse. Dites-moi si vous testez. Bonjour, je voulais vous parler d'un nouveau projet que j'ai commencé. C'est le Sunday Sweater de Petit Knit. Et du coup, je voulais vous montrer la technique qui est utilisée pour faire le col. J'utilise deux laines qu'on m'a envoyées. C'est la marque The Yarn Lovers. Et c'est un mélange d'alpaga et de mérino. Elle est hyper moelleuse. Il y a d'autres choses dedans. Je crois qu'il y a du polyamide aussi. Et du coup, je me suis lancée dans ce pull. Et du coup, je vais tourner la vidéo. C'est un pull en top-down, donc du haut vers le bas. Et en fait, on commence par faire l'encolure. Et c'est des cottes, il y a plusieurs centimètres de cottes. 8 si je dis pas de bêtises. Et ensuite, en fait, on fait comme, je sais pas si vous connaissez le Oslo hat, mais en fait, on va tourner les cottes. On va les plier, excusez-moi. Et donc, on n'aura que cette cote, du coup 4 cm de cote au lieu de 8. Là, j'ai fait un demi-rang du coup plié, que j'ai tricoté plié. Et là, donc, il me reste l'autre côté qui est à plier, à tricoter et plier en même temps. Et en fait, pour plier, pour plier, donc coudre, soit vous utilisez une aiguille et du fil et vous cousez à la fin de votre ouvrage, soit vous pouvez utiliser cette technique là. Et je la trouve assez cool en fait. Alors, je sais pas comment je vais réussir à vous filmer ça. Un instant. Ok, donc comme ça, ce sera mieux. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut relier cette maille à celle du début. Donc, vous voyez, là, vous avez les côtes. Et en fait, on va le replier et puis tricoter la maille qu'on a montée au tout début avec celle qu'on est en train de tricoter. Donc, c'est tout simple. Moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, là, donc il y a des petits V. Là, il y a des petits... C'est les mailles en droit, les mailles en vert. Donc, je suis mon petit V. Et je vois qu'en fait, la maille, elle est là. Donc, celle-là, je vais la récupérer. Hop, derrière. Elle est là. Et donc, hop, je prends mon autre aiguille et je récupère donc la maille comme ça. Je la soulève, c'est celle-là. Comme ça. Et je la mets sur l'aiguille de gauche. Et je tricote à l'endroit les deux en même temps. Là, pour celle-là, c'est pareil. Je vais chercher hop, la maille de l'autre côté. C'est celle qui est juste à côté de celle qu'on a relevée tout à l'heure. Hop, je la prends. Je la mets à côté. Et là, c'est une maille à l'envers parce que j'ai fait des côtes. Et du coup, je tricote celle-là et celle-là en même temps. Je vous remonte pour celle-là. Là, du coup, je suis mes petits V. Mon V, il est là. Je relève la maille qui est là. Et je tricote les deux en même temps.
Voilà. Et en fait, après, du coup, ça donne ça. Les côtes qui sont ensemble, au lieu d'être longues comme ça. Donc voilà, là, il me reste toute l'autre moitié à faire. Je trouve ça hyper sympa comme technique. Au lieu de coudre à la fin, finalement, c'est assez simple. Et je vous dis, moi, pour pas me perdre, au début, j'étais partie sans faire attention. Et en fait, maintenant, je suis mes petits V jusqu'au début pour voir où est-ce que ça commence. Et du coup, vous soulevez la maille qui est là, la deuxième. On voit bien les petits V qui se forment. Bah, c'est le premier V. Voilà. Et du coup, ça donne ça une fois tricoté. Donc, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un petit col tout moelleux. Voilà. C'est une technique que je trouve vachement bien. C'est la première fois que j'utilise en fait et c'est hyper pratique. Voilà, j'espère que vous avez bien vu parce que c'est vrai que cette laine c'est pas la meilleure laine pour montrer une technique. Mais de toute façon la vidéo est sur le site de Petit Knit. Mais comme elle parle pas français, je me suis dit au cas où, comme ça je vous montrais vu que j'ai capté le truc. Voilà, donc ça c'est un nouveau projet sur mes aiguilles. Et je suis bien contente parce qu'il a l'air tout moelleux. Et d'ailleurs, ça me fait penser que il ira parfaitement bien dans le challenge de Bobine et Pelote qu'elle a lancé pour l'automne. Et ça rentrera parfaitement dans le je tricote tout doux, parce que c'est tout doux. Et je tricote avec une couleur automnale, vous êtes d'accord? Moi, en tout cas, je trouve que le bordeaux, c'est une belle couleur automnale. Donc voilà, trop bien. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo qu'elle a fait sur le sujet Bobine et Pelote sur son challenge, ou bien sur Instagram, elle a partagé pas mal d'infos. Et c'est vraiment un super challenge. Moi, j'ai fait ma to-do list et j'ai listé tout ce qu'elle donne comme challenge et j'ai des idées pour tout. Je suis toute contente. Tricotant. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu serais pas en train de surveiller la petite bébête qui est dans ce trou? Hein? Hein? Dis-nous. Petite coquine, va. Petite coquinette. Petite coquinette. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer que les projets dont je parlais au début du podcast sont terminés. Notamment ces deux-là. Donc mes chaussettes de septembre sont terminées. Je suis bien contente. Elles sont super, elles me vont bien, j'aime bien. Finalement, le rendu est top. Et du coup, j'ai commencé, attention je spoil pour le mois prochain, mes chaussettes de octobre qui sont par ici. Comme on est début octobre, je me suis avancée, j'ai déjà fait une paire. Et du coup, je spoil pas pour le prochain épisode, mais voilà, j'ai voulu un peu changer. Je vous avais dit que j'allais faire que du jersey, mais finalement, j'ai fait un point de clé à l'envers. Voilà. Je vous parlerai de tout ça dans le prochain épisode. La deuxième est par ici. Et puis, le like cloud est enfin terminé. Donc, je suis super contente. Je vous montrerai ça porté aussi la prochaine fois. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vais vite faire ça. J'espère qu'en tout cas, ce format vous aura plu. Et je pense que du coup, je vais continuer dans ma lancée et puis vous montrer des choses au fur et à mesure. Et comme ça ce sera bien aussi pour vous découvrir l'avancement en fait, de ce que je fais. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.